C'est au moment de la Révolution que l'on a décidé que c'était le peuple qui devait définir les règles de notre vie en société. Cela s'appelle la souveraineté populaire. Aujourd'hui, toutes les démocraties du monde ont un parlement élu. En France, il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Souvent, il se présente sous la forme d'un hémicycle. Dans le jargon politique, on appelle ça le camembert. Et comme on ne peut pas mettre tout le peuple dans une boîte à camembert, on serait un peu serré, on élit des délégués comme en classe. Déjà, petit rappel, l'organisation d'une démocratie sépare les pouvoirs en 3 parties. Et en France, ceux qui s'occupent de voter les lois, donc qui ont le pouvoir législatif, sont les membres du Parlement. Le Parlement français est divisé en 2 chambres. La chambre basse, c'est l'Assemblée nationale, la chambre haute, c'est le Sénat. La Constitution de 1958 établit les différentes institutions de la République. Ainsi, l'Assemblée nationale et le Sénat forment le Parlement de la France. Conformément au principe de la démocratie représentative, le Parlement exerce le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif, lui, est exercé à la fois par le président de la République et par le gouvernement que dirige le Premier ministre. Bienvenue à l'Assemblée nationale. C'est ici que se réunissent les députés. Ce sont les représentants de la nation. La séance est ouverte. Ils sont élus pour représenter les citoyens, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Les députés se réunissent ici, provenant de tous les territoires de la France de métropole et d'outre-mer, ou représentant les Français de l'étranger. Chaque député est élu dans une circonscription, c'est-à-dire une partie de territoire plus ou moins grande selon sa population. Dans le même temps, ils sont les représentants de la nation tout entière et de l'ensemble des citoyens. Au total, les députés sont au nombre de 577, élus tous les 5 ans lors des élections législatives. Tous les citoyens âgés de 18 ans et plus et jouissant de leurs droits civiques peuvent voter lors de ces élections qui se déroulent au suffrage universel direct. Élus par tous les Français, les députés reflètent la diversité de la société. Ils ont des origines sociales ou professionnelles différentes. Leur fonction est d'exprimer l'intérêt général. Qu'ils soient dans la majorité ou l'opposition, les députés participent toutes et tous au débat démocratique dans l'exercice de leurs différentes fonctions. Ils se répartissent entre les différents mouvements politiques, même si tous les partis ne sont pas représentés. Ceux qui travaillent au Sénat sont les sénateurs. Les sénateurs sont des personnes élues pour travailler au Sénat avec principalement 2 rôles. Faire des lois et contrôler le gouvernement. Ils sont 348 et représentent l'ensemble du territoire français et les Français de l'étranger. Ils sont élus au suffrage universel indirect pendant les élections sénatoriales pour 6 ans et sont renouvelés tous les 3 ans de moitié. On dit que c'est un suffrage indirect car les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens, mais par les représentants des citoyens. Et si ce sont seulement les représentants des collectivités locales qui votent, c'est parce que l'article 24 de la Constitution nous dit que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Donc pour résumer, les sénateurs sont des parlementaires qui ont 2 grands rôles de création des lois et de contrôle du gouvernement. Leur présence permet d'apporter un contre-pouvoir par rapport à l'Assemblée nationale avec une certaine indépendance vis-à-vis du peuple, du gouvernement ou du président. Le Parlement, c'est des élus qui représentent les citoyens, qui légifèrent, ça veut dire votent les lois, et contrôlent le gouvernement. Mais le Parlement, c'est quoi exactement? C'est l'Assemblée nationale ou le Sénat? Eh bien le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces chambres ont pour mission de créer, modifier
et voter des lois, de participer à des groupes de travail qu'on appelle commissions parlementaires pour valider les futures lois. Parfois, les députés et sénateurs travaillent ensemble dans les mêmes commissions. On appelle ça des commissions mixtes paritaires. Elles regroupent 7 députés et 7 sénateurs, et se réunissent si les députés et les sénateurs n'ont pas pu tomber d'accord sur une loi à voter. Chaque assemblée peut donner son avis, qu'on appelle résolution, sur des projets ou propositions d'actes de l'Union européenne. Le rôle du Parlement est aussi de contrôler le gouvernement. Pour ça, il peut utiliser des outils comme les missions d'information ou les commissions d'enquête, les questions écrites ou orales, la Haute Cour pour voter la destitution du président de la République ou la Cour de justice de la République pour juger les anciens membres du gouvernement. Le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent aussi en congrès pour voter une révision de la Constitution, écouter une déclaration du président de la République et autoriser l'adhésion d'un État à l'Union européenne. Quand on voit toutes ces similitudes, on pourrait se demander pourquoi le Parlement français est divisé en 2 chambres alors qu'elles ont plus ou moins l'air de faire le même travail de création des lois et de contrôle du gouvernement. On pourrait se dire que c'est une perte de temps à cause des navettes des lois et une perte d'argent à cause du fait qu'il y ait 2 chambres. Mais s'il y a 2 chambres, c'est bien pour une raison, c'est pour équilibrer les pouvoirs, pour éviter qu'une seule chambre abuse de son pouvoir en votant des lois qui l'arrangent ou en contrôlant le gouvernement seulement dans son intérêt. Mais en dehors des petites différences comme le nombre de parlementaires dans chaque assemblée, leur lieu de travail ou l'âge minimum d'élection, les 2 chambres ont aussi de vraies différences. D'abord, le mode d'élection. L'Assemblée nationale est élue tous les 5 ans au suffrage universel direct, alors que le Sénat est élu de moitié tous les 3 ans au suffrage universel indirect. Ça veut dire que les Français élisent directement leurs députés, alors que pour les sénateurs, c'est les grands électeurs qui choisissent. Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les délégués des conseils municipaux. Et du coup, ça crée encore au moins 4 différences. Les députés étant élus par l'ensemble des citoyens doivent représenter la nation tout entière, alors que les sénateurs, élus par le représentant des collectivités locales, doivent représenter ces collectivités locales. Comme, parmi les grands électeurs, il y a une surreprésentativité des conseillers municipaux des milieux ruraux, et que les milieux ruraux sont traditionnellement plus conservateurs, le Sénat est souvent plutôt à droite. Comme les députés sont élus directement par le peuple, ils sont souvent plus médiatiquement exposés. La plupart des gens ont déjà entendu parler de leurs députés, mais très peu connaissent leurs sénateurs. Enfin, les élections législatives, celles des députés donc, se déroulent à chaque fois juste après l'élection présidentielle. Ça fait qu'il est très probable que la couleur politique du président soit la même que celle de l'Assemblée nationale. Et c'est plutôt logique. Les citoyens qui voudraient une politique de droite, par exemple, voteraient probablement pour un président de droite et une assemblée de droite. Ça a pour avantage d'éviter ce qu'on appelle la cohabitation entre un président de la République et son gouvernement qui ne sont pas de la même couleur, mais ça a le désavantage de donner un pouvoir encore plus important au président de la République. L'Assemblée nationale a globalement plus de pouvoir que le Sénat pour contrôler le gouvernement, car elle peut utiliser le vote de confiance et la motion de censure. Au cas où le président de la République est vacant, c'est plus ou moins la version polie pour dire qu'il est mort ou que vraiment il est plus capable d'être président, et bien dans ce cas-là, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. C'est ce qu'on appelle la permanence du Sénat. Et ça veut dire que le Sénat ne peut être dissous par le président de la République, alors que l'Assemblée nationale peut l'être une fois par an. Donc voilà,